Est-ce qu'on a pris soin de moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les bénévoles ont proposé, mais peut-être que moi, je n'étais pas non plus disponible dans ma tête. Et en fait, quand on me proposait de sortir de la chambre ou d'aller prendre un café, en fait, j'essayais de revenir au plus vite. Voilà. Donc, bon, ça a duré 8 jours, même pas 8 jours. Donc, peut-être les choses se seraient passées autrement dans la durée. Mais voilà. Gérer l'hôpital, gérer aussi la famille qui était au pays, son papa biologique, qui n'arrivait pas à avoir le visa pour arriver. Il était tout le temps scotché devant le Skype avec sa fille. De voir. Il faisait que rassurer sa fille, maman, tiens le coup. Parce que la petite s'appelle Isabelle, c'est le nom de notre maman. On appelait tous maman. Il disait, ma petite maman, tiens le coup, je serai là. Je veux venir te voir. Il dit, papa, dépêche-toi. Papa, dépêche-toi. Je veux te voir, papa. C'est un moment où je me posais des questions. Est-ce qu'il réalise qu'elle va mourir? Ou bien... Donc mon épouse arrive le 27 décembre, se produit un incendie dans l'escalier court dans notre immeuble, juste en face de mon appartement. J'étais interdit d'occuper l'appartement pendant une dizaine de jours. Ce qui fait que et j'étais invité en quelque sorte par le personnel et la direction de Jeanne Garnier à être hébergé auprès de mon épouse. Donc les 10 premiers jours, je n'y allais pas tous les jours puisque j'étais sur place. Isabelle avait peur de rester tout seul. Ça m'arrivait des fois de faire 4 jours, 5 jours, de ne pas rentrer à la maison. Je dormais là, je vivais là. C'est compliqué parce que moi j'ai une grande carapace. J'ai vécu beaucoup de deuil proche, perdu un mari, perdu donc... Déjà il y avait une... Je ne peux pas dire qu'on soit accoutumé à la douleur, hein, c'est pas ça, mais il y avait une façon de se battre, déjà. Mais j'avoue qu'avec les médecins, avec tout ce personnel, on a pu échanger sur l'avenir pour les enfants. Je me souviendrai toujours qu'Élodie voulait faire la crémation et jeter toutes ses cendres à la mer. Parce qu'elle est née au bord de la mer. Et heureusement, Marie-Sylvie Richard est intervenue pour qu'on laisse un endroit de souvenir aux enfants. Et maintenant, encore maintenant, les enfants vont beaucoup dans cet endroit de souvenir, heureusement. Donc tous ces conseils, ça paraît bénin, mais ça se répercute sur de nombreuses années. Je pense qu'on n'a pas les mêmes besoins au même moment. Donc... comment dire, une bénévole qui est à l'écoute, qui vient vous proposer un café, c'était super bienvenu quand on arrive. Mais il y a des moments où on n'a juste pas envie de parler, donc on n'a pas envie d'une bénévole, on n'a pas envie de... une infirmière qui a quand même ce pouvoir de connaître le médical et qui vous rassure à un moment où vous avez besoin de savoir ce qu'on lui met dans sa sonde ou dans son comment t'appelles ça, le cathéter, la perfusion. Il y a des moments où on a besoin de savoir qu'est-ce que vous lui donnez, pourquoi il s'endort pas. Donc je pense que ça dépend des moments. Et ça dépend des besoins. Et ça change dans la journée. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a des gens pour parler, des gens pour boire un café, des gens pour parler de médicaments, et des gens pour parler de la faim, tout simplement. Et ça dépend des moments, en fait. Et de l'état d'esprit de chaque personne de la famille. Extrêmement inquiète. Extrêmement inquiète. C'est pour ça que j'y étais tout le temps. Parce que... J'avais surtout peur qu'il n'y a pas quelqu'un qui voit qu'elle souffre ou qu'elle... Parce que une souffrance morale, hein, c'est pas forcément une souffrance physique. Mais j'aurais souhaité, en fait, qu'elle ait une chambre qui soit plus proche des postes de soins
pour que les soignants puissent y aller plus souvent, puisqu'elle ne pouvait pas exprimer une demande. Et ça ne s'est pas fait. Voilà. Donc, je pense que ça m'aurait considérablement rassurée. Et là, un jour, j'étais restée toute la journée. Le soir, j'étais quand même un peu fatiguée. Et il y a une bénévole qui est arrivée. Et ça, c'était formidable. Parce que la manière dont elle s'y est prise, elle a dit... Et si je me mettais à votre place, je pourrais m'asseoir là, à côté d'Agnès. Vous pourriez me dire ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, s'il faut baisser les rideaux, s'il faut laisser la lumière allumée dans la salle de bain, si elle est frileuse, si elle a besoin. Et c'était formidable. Je me suis dit vraiment, je peux partir. Elle fera exactement ce dont Agnès a besoin. En fait, on ne sait pas quand même toujours ce qu'on peut demander et pas demander. Je dirais que les médecins sont peut-être plus accessibles que les infirmières et aides-soignantes. Elle préférait parfois qu'on aille les voir pour leur dire plutôt que de sonner. Donc j'allais les voir et je leur disais, voilà, j'ai l'impression que l'espèce de boîtier là est détaché parce que mon mari bougeait tellement, mais chose extraordinaire, ils ne l'ont jamais attaché, parce qu'il y a des hôpitaux où ils sont attachés, alors ça j'ai jamais supporté. Il venait tout de suite, il remettait, il lui parlait. C'est tout va bien, tout est bien mis, tout passe, monsieur Billiard, vous inquiétez pas. C'était toujours des explications pour... Voilà, c'est... Tous les soignants ne le font pas, mais la plupart l'ont fait, c'est de parler aux malades, et non pas à l'aidant. De dire aux malades, même si elle ne parle pas, même si on croit qu'elle est ailleurs, ce qu'on lui fait, en expliquant tranquillement ce qu'on lui fait. Ça, c'est vraiment important. Il faut expliquer aux malades tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Et ça aide aussi celui qui est là, qui accompagne. Oui. Puis alors, il y a des petits détails qui vous sautent peu à peu aux yeux. Pas le premier jour non plus, pas le second, parce que le second, on est plutôt au chevet du malade. Mais par la suite, on réalise tous ces détails. Il y a une bibliothèque, il y a un piano. Il y avait un monsieur qui venait, un guitariste, un monsieur qui venait une fois par semaine, je me souviens, je crois que c'était le mercredi ou le jeudi, qui venait jouer de la guitare. La chapelle, moi je ne crois plus, je suis fâchée contre le bon Dieu, c'est un peu primaire ce que je dis, mais... malgré tout, on peut aller à la chapelle, qui est un lieu de recueillement, où on peut souffler un peu. En plus, j'appréciais beaucoup que vous soyez agnostique, non-croyant, musulman, n'importe quelle religion. Ils ne tiennent pas compte de vos opinions religieuses. Ça, je trouve ça admirable aussi. Œcuménique en diable, si j'ose dire. Ce dont j'ai eu le plus besoin, c'était le regard, le sourire, l'attention pour ma fille et pour nous aussi. Cette disponibilité, ce respect du malade, parce que ça, c'était vraiment exceptionnel. Dignité, respect, et vraiment, c'est tous les jours. J'ai été frappée par le tact, la délicatesse, la façon de parler, les regards, une forme de respect, mais en même temps de chaleur, de disponibilité, enfin vraiment, et puis surtout le traitement de la douleur aussi, enfin, c'est primordial aussi. Et la morphine, ça l'aidait à dormir, parce qu'elle souffrait beaucoup, mais... Pour nous, c'était ça qui le tuait, au fait. Il y en avait une que j'ai oublié son nom. Mon fils a tellement posé des questions jusqu'à 4 heures du matin, de savoir.
est-ce qu'il y a des fois des gens qui entrent ici et ils sortent vivants? Pourquoi pas? Parce qu'on croit, elle a dit, continuez à croire, si vous voulez. Mais nous, on ne peut rien faire. Là, c'était tout au début. Et c'était trop choquant pour nous. Je vais quand même vous parler de... Je ne sais même pas parler d'un petit incident. Hein. Et il y a une infirmière qu'on voyait pour la première fois. Elle a été un peu brusque. Rien à côté des hôpitaux de l'HP. Hein. Et ma femme, qui était très sensible à ça, a montré un peu de... pas de mécontentement, mais presque à dire, mais vous savez, je suis malade. Et on a vu cette infirmière... qui est sortie de la chambre et qui est revenue un quart d'heure après, en s'excusant. Ma femme et elle se sont embrassées. Et à partir de là, elle était réajustée face à une patiente qu'elle ne connaissait pas, qui pouvait apparaître avoir des exigences, mais ça partait uniquement d'un besoin d'affectif et d'instaurer très vite un relationnel. Ben voilà, donc c'était un rapport non plus des malades avec les aides-soignantes, mais un rapport d'amitié qui s'est installé avec le temps. Et ça, c'est formidable parce que ça reste un soulagement à la douleur qu'on est en train de vivre. On est dans un lieu où non seulement toutes les conditions matérielles sont requises et réunies pour accompagner jusqu'à la fin dans les meilleures conditions, mais où on se sent en face de gens, de personnel, de bénévoles qui ont complètement intégré ça, qui sont aussi là pour faire vivre de la relation. Ils venaient, si je veux parler, me proposer les cafés. On sait que c'est pas facile. Si votre frère vous appelle, envoie-le vers nous. Nous, on a des mots qu'on peut lui dire pour lui calmer, pour le faire comprendre. Donnez-le notre numéro qui nous appelle à n'importe quelle heure. Et on va l'expliquer, on va le faire comprendre. Des fois, le moment de pause, il vient s'asseoir à côté de moi, juste au petit salon qui est là. Discuter. Il me proposait de le faire sortir aussi, dehors. Dans le jardin, voilà. Dans le jardin, dehors, je la maquillais, je mettais des lunettes de soleil. Et on restait là-bas pendant des heures. Des fois, pendant ce moment-là, quelques infirmiers de passage, ils passaient aussi nous voir. Et ils nous soutenaient vraiment beaucoup. Quand il faisait beau, mon mari, lui, descendait en fauteuil. Il pouvait être assis dans un fauteuil. Quand il faisait beau, elles étaient à deux, mais elles descendaient carrément le lit médicalisé dans le jardin en bas, quoi. On n'imagine pas une chose pareille, qu'on puisse partir avec le lit dans le jardin. Et ça, c'était merveilleux, parce qu'il y a eu quelques jours de très beau temps. Et donc, par 2 fois, on a pu descendre dans le jardin. On voulait voir le chat. Le chat, il n'était pas disponible. Il était dans son coin, tranquille, et voilà, bon. Mais c'est bien. Et puis là aussi, Agnès a eu la chance qu'on puisse l'emmener à la messe. Elle a pu aller 2 fois. Et voilà. Il y a eu la visite de ses enfants tous les jours. Il y avait son anniversaire. Les infirmières avaient préparé, et les aides-soignantes, dans le coin des familles, avaient préparé une fausse bougie, son lit, des gâteaux. Enfin, il la faisait jolie juste avant la sortie de l'école pour que les enfants soient accueillis. Parce que c'est ça, en définitive, cette maison, c'est l'accueil. La grande question, c'était est-ce qu'il va pouvoir... Enfin, il faut qu'il revoie son fils, il faut qu'il... Je sais pas. C'était la question essentielle. Enfin, à part la grande question de la mort, mais ça, c'est un peu abstrait, mais c'était ça. Et en parlant au docteur Richard et puis aux autres, au personnel de la maison Jean Garnier, ça j'ai vite été convaincue, mais c'est vrai qu'il a fallu que j'en parle et que je sois chaleureusement incitée à amener notre enfant.
Il y avait plein de jouets, plein de livres pour les enfants, tout un petit mobilier à hauteur d'enfant qui fait que l'enfant se sent bien. Et d'ailleurs, les petits-enfants disaient « on va à la maison de maman ». C'était la maison de maman. Donc ça, c'était formidable. Qu'est-ce qu'ils perçoivent de la fin de la vie? Ils voient un être vivant. C'est ça, je pense. Après, bon, je pense que j'ai vu notre fils... J'ai vu qu'au moment où il a vu son père, parce qu'il était en fauteuil roulant, il n'avait plus la force de marcher, oui, j'ai vu qu'il y a eu un quart de seconde où il a... Mais ça a duré un quart de seconde. Quand je dis un quart de seconde, c'était vraiment ça. Et tout de suite, il était prêt à lui sauter. Et d'ailleurs, il a été après dans la chambre, il a commencé à sauter sur le lit, à essayer de le... Donc ça veut bien dire qu'il n'avait pas les précautions, et tant mieux, qu'ont les adultes vis-à-vis des malades. Et c'est paradoxal aussi, parce que c'est vrai que je pense que ça fait énormément de bien à son père, mais en même temps, évidemment, ça l'a mis en face de sa faiblesse à le prendre dans ses bras, jouer avec lui, tout ça. Mais bon, le bonheur de le voir a été supérieur, je pense. Je crois, puisqu'il me demandait, il me disait « amène-le-moi, amène-le-moi, amène-le-moi ». Et moi, je savais pas combien de temps ça allait durer, parce que ça aurait pu être plus long, mais le fait est qu'en fait, il est mort 2 jours après l'avoir vu. Donc c'était vraiment important que ce soit ce jour-là et pas un autre.